Uh. Something new. Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52, votre chaîne de podcasting du Québec. Merci de nous encourager et de vous abonner à notre chaîne sur YouTube également, à notre page Facebook. On part ça, on roule sur le tarmac et on grimpe dans les airs. On s'en va vers le vote proportionnel. Effectivement, il est dans l'air depuis quelques années, ici au Québec, par différents commentateurs et même partis politiques, d'instaurer ce qu'on appelle le vote proportionnel. Le vote proportionnel, essentiellement, ça ajoute du monde, ça ajoute des députés, selon les pourcentages obtenus. On ne rentrera pas dans la plomberie parce que c'est complexe, mais dites-vous que ça augmente de façon importante le nombre de députés. Et surtout, ça comporte des vices, des écueils qu'on trouve important d'exposer ici. Et en souhaitant évidemment que ce mode de scrutin-là ne soit pas adopté. Mais voici les principales conséquences négatives d'un système de représentation proportionnelle. Vous savez, on a fait un petit peu le tour de la question, fait qu'on a regroupé les principaux désavantages. C'est important de les connaître pour voir un peu où on s'en irait avec ça, là. Premièrement, c'est prouvé que ce mode de scrutin-là amène des gouvernements ce qu'on appelle des gouvernements de coalition. Alors, donc, gouvernement de coalition, ça veut dire plusieurs factions. Il y a des gros partis politiques avec beaucoup de monde, puis il y a des petits partis. Tout ça ensemble, ça fait en sorte souvent qu'il y a une impasse au niveau législatif pour faire adopter des politiques cohérentes, pour faire adopter des politiques qui seraient avantageuses pour le peuple, pour la société. Alors, c'est particulièrement un risque élevé lorsqu'on est dans une période de transition, mettons qu'il suit un conflit ou quelque chose comme ça, comme tel. Fait que les cabinets de coalition sont jamais trop opérationnels parce que ça regroupe toujours des factions politiques rivales, partisanes, tu sais, qui peuvent faire obstacle à une prise de décision rapide et cohérente. Fait que ça, c'est une première difficulté de la représentation proportionnelle. Deuxième chose, ça amène toujours, quand vous regardez notamment en Italie, une fragmentation du système de partis qui est en place, qui peut être extrêmement déstabilisante. OK? Alors, tu sais, ça amène une espèce de multiplication ou de pluralisme là, extrême de petits partis minoritaires. Et ces petits partis-là exercent souvent une espèce de chantage auprès des grands partis lorsqu'il y a des négociations importantes sur des enjeux importants ou lorsque les négociations initiales après le vote ont lieu pour former la coalition. Donc, ça amène des complications parce que souvent, vous allez avoir un parti qui est peut-être extrémiste, qui fait partie de la coalition et qui amène des fois le parti au pouvoir à devoir satisfaire le parti en question parce que c'est grâce à ça qu'il est au pouvoir. Ça amène donc des gouvernements qui sont instables, puis ça donne la voix dans le fond à des partis extrémistes là, comme tel. Et qui amène des fois des divisions dans la société, que ce soit des divisions ethniques ou des divisions au niveau économique, quoi que ce soit. Donc, c'est pas très, très bon. Troisièmement, ça donne une plateforme aux partis carrément, on vient de le dire, radicaux et extrémistes. OK? Alors, que ce soit des partis de gauche ou de droite, c'est des partis souvent qui ont des plateformes très ciblées, très, très radicales. Et malheureusement, ces partis-là peuvent même faire cracher un gouvernement et amener dans le fond le pays dans un espèce de climat instable, tu sais. Alors, c'est pas souhaitable. Ensuite, il y a trop de monde. Il y a trop de monde dans l'assiette, dans le fond. C'est que comment dire, donc, c'est des gouvernements de coalition, donc il n'y a pas suffisamment de points communs ou de sujets ou d'enjeux communs ou de solutions communes au chapitre des politiques. Vous comprenez? Alors, ça amène, dans le fond, des fois, des espèces de coalitions de convenance, là. Puis, ça amène des fois les gouvernements à aller vers des solutions qui sont pas celles qui devraient être mises en place ou qui seraient souhaitables. Parce qu'on veut maintenir, dans le fond, on veut donner du bonbon à tout le monde, comprenez-vous, là? Ça fait que c'est pas tellement... tu sais, chaque parti, il faut bien voir que chaque parti de coalition, y compris les petits partis, et surtout les petits partis extrêmes, sont réciproquement tributaires des votes des partisans de leur parti pour leur élection. Alors, ça amène les gens à défendre leur position âprement, tout en essayant de maintenir, dans le fond,
l'équilibre dans la coalition pour rester au pouvoir. C'est une espèce de jeu politique là, qui n'est pas trop facile puis qui n'est pas favorable à l'électeur, aux citoyens. Ce qu'on constate également, c'est que ça amène vraiment les petits partis minoritaires à avoir beaucoup de pouvoir. Ça fait que les grands partis ils peuvent être contraints, dans le fond, à former des coalitions avec des partis comme ça. Puis c'est pas trop jojo. OK? Même si les petits partis en question ont un pourcentage limité en termes de votation, de vote obtenu, ils ont un pouvoir qui est inversement proportionnel, c'est-à-dire qu'ils ont un grand pouvoir dans la mesure où ils peuvent opposer un veto à toute proposition qui vienne des grands partis et mettre à terre, dans le fond, toutes les initiatives qui seraient favorables pour le peuple, les initiatives des grands partis. Fait que vous voyez que ça ne marche pas. Une couple d'autres défauts de la proportionnelle, c'est que dans le fond, ce qu'on constate, là, tous les gens réalisent, c'est que l'électeur, est incapable d'imposer, dans le fond, l'imputabilité en éjectant un parti au pouvoir et en défaisant un candidat lors d'une élection. C'est très, très difficile. Surtout si vous avez un parti qui est centriste. Fait que, c'est très difficile de punir, mettons, un parti que vous aimez plus, vous ne voulez plus voir la face. Et c'est important de le dire parce que vous voyez, on est ici au Québec dans un contexte où effectivement, là, le Parti libéral n'est pas vraiment trop apprécié. Et si on était dans une proportionnelle, ben, ce parti-là pourrait peut-être s'en tirer beaucoup mieux. Et finalement, c'est un système qui est très complexe. Les électeurs souvent comprennent très mal les règles. C'est des règles très, très complexes. L'administration électorale de ce système-là est très lourde, très coûteuse. Ça va amener évidemment des fonctionnaires de plus. Et ça va demander énormément d'éducation des électeurs, puis une formation accrue des agents électoraux qui travaillent dans les différentes boîtes de scrutin, etc., etc. Bref, ça amène des complications, des coûts additionnels et pas nécessairement beaucoup plus d'efficacité. Au contraire, une perte d'efficacité au niveau de la gouverne. Donc, pour toutes ces raisons-là, il est important d'essayer de faire tout ce qui est en notre possible pour maintenir le présent système de mode de scrutin et éviter la représentation proportionnelle qui est carrément ce qu'on appelle une espèce de parlement à l'italienne qui devient chaotique, lourd, inefficace, avec plus de députés. C'est pas de plus de députés qu'on a besoin, on a besoin d'avoir des députés qui sont bons, qui sont compétents. On pourrait même en avoir un petit peu moins, puis ça ne dérangerait pas. Ce qu'on a besoin, c'est d'une gouverne compétente qui est à l'écoute des citoyens, puis qui va diminuer le fardeau fiscal, diminuer les charges des citoyens, puis qui va faire en sorte d'équilibrer les budgets, d'équilibrer les choses pour éviter des déficits, puis réduire la dette. Essentiellement, c'est ça qu'on attend. C'est pas des tripes de mode de scrutin, puis de patentes de politicologues.